reçu. Tapotez au maximum à 2 car nous allons commencer. On va commencer. Tapotez au maximum s'il vous plaît. Tapotez au maximum. Tapotez au maximum. Faites vivre le direct. C'est en faisant vivre le direct que TikTok donne vie au direct. Que l'algorithme donne vie au direct. Je rappelle que c'est une série d'enseignements les lieux publics. Et hier, nous avons eu le premier live. On parlait des marchés. La face cachée des marchés. Le mysticisme dans les marchés. Un autre commerce dans les marchés. Certains viennent pour acheter. Ils sont venus simplement pour acheter, mais étant ignorants, ils ont perdu beaucoup de choses. On a pris des choses en eux sans même leur demander. Parce qu'il y a des voleurs de bénédiction. Il y a des voleurs. Et j'ai toujours dit, même la bénédiction se protège. Même le don se protège. Ne dis pas, oh, Dieu m'a appelé à être prophète. Ça va, ça va. Non, non, non. Vous avez vu comment le jeune prophète s'est fait duper, trompé par le vieux prophète. Au point qu'il y a eu enterrement. Vous avez vu? Il a été ignorant. Il a écouté la voix d'un homme au lieu d'écouter la voix de Dieu qui a été donnée clairement. Quand Dieu te donne clairement une parole, et surtout c'est un prophète, donc quelqu'un qui a l'habitude d'entendre la voix de Dieu. C'était pas que c'est sa première fois qu'on va dire que non, il s'est embrouillé. Déjà qu'il partait en mission, c'est le Seigneur qui lui avait confié cette mission. Il s'est fait égarer, détourné par un vieux prophète. Et voilà, c'était l'enterrement. Il est mort d'une façon prématurée. Voilà pourquoi il dit, on protège son appel, on protège sa bénédiction, on protège ses biens, on protège ses enfants, on protège ce que Dieu nous donne, on protège ce qu'on a. Parce qu'il y a les interdits qui viennent briser la bénédiction. Oui, Akan était sur sa terre de bénédiction, mais il ne fallait pas toucher pour l'instant, je peux le dire, certaines choses. Il est parti cacher un lingot d'or et voilà, il est tombé sur sa terre de bénédiction, pas seulement lui, mais ça a entraîné toute sa famille. C'est des choses que nous devons savoir. À toi la gloire, à toi la gloire, ô ressuscité. Tapotez au maximum à 2 quand nous allons commencer. À 2 quand nous commençons. Il faut rester concentré. Cette série d'enseignements, tu dois partager cette série d'enseignements à ta famille, dans les groupes de famille, aux membres de ta famille, à tes amis. Parce que c'est important. Les gens doivent sortir de l'ignorance. En embrassant la connaissance, ça t'évite des combats inutiles. Plusieurs se retrouvent dans des combats aujourd'hui, des milliers de combats, parce qu'il n'y a pas la connaissance. Et ils ne prient pas pour demander à Dieu la sagesse, pour demander à Dieu le discernement, pour demander à Dieu la révélation, pour demander à Dieu même le don d'interprétation. Ils continuent seulement eux à prier, prier, prier. Voilà pourquoi plusieurs moments donnés se découragent. Ils arrêtent même de prier. Certains se retirent même de l'assemblée. Parce qu'ils ont fréquenté ces milieux religieux. On les fait croire que la prière, c'est une certaine sorte de monologue où on bavate en espérant voir quelque chose changer. La prière, c'est une communion. C'est la communication, c'est un dialogue. Ce n'est pas parce que tu es en train de parler que tu es forcément en train de prier. Moi, par exemple, quand je suis servi dans un restaurant ou dans un lieu, ça risque d'être très difficile de me voir prier. Tu vas me voir manger directement une fois qu'on m'a servi ou prendre quelques minutes. Parce qu'en réalité, quand on m'a fait comprendre qu'on devait me servir, je me suis directement mis à prier. Ce temps de silence, là, c'était la prière. Un regard même sur le plat, j'ai déjà prié à l'intérieur. Je n'ai pas besoin de faire comme je vois certaines se mettre à faire le signe de croix devant tout le monde et tout. On peut prier devant les gens, on ne refuse pas, mais ce n'est pas toujours ça la prière. Parce que certaines personnes, tant qu'on ne voit pas qu'ils sont en train de prier, tant qu'on ne les écoute pas, tant qu'ils ne s'écoutent pas eux-mêmes, pour eux, ils ne sont pas en train de prier. Ce n'est pas ça la prière. On se tient aussi devant Dieu et on ne dit rien. Plusieurs serviteurs dans la Bible se sont tenus devant Dieu dans un silence profond. Plusieurs. Moïse l'a fait. Jésus-Christ l'a fait. Plusieurs l'ont fait.
David. Parce que des fois même, je ne sais pas si tu t'es rendu compte que des fois tu pries, à un moment donné, tu n'as même plus de mots. Et certains essayent de forcer. Non, laisse le silence s'installer. Laisse le silence s'installer. Des fois, tu n'as plus de mots. C'est une façon pour le Saint-Esprit de faire comprendre. Ce n'est pas une affaire de bavarder à tout moment. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Et pour que Dieu parle même, il faut que tu te taises. On ne mélange pas la parole avec le roi. Ce n'est pas pour rien dans la Bible, on vous présente des rois. Le roi te donne la parole, mais une fois qu'il parle encore, même si tu n'as pas fini, tu te tais d'abord, tu écoutes le roi. Sa parole est prioritaire. Voilà comment nous devons nous tenir. Alors nous allons commencer pour le direct d'aujourd'hui. J'espère que le son est acceptable et qu'il y a eu amélioration. Est-ce que le son est bon? Est-ce qu'on peut commencer? Que le Seigneur bénisse tous ceux qui tapotent, tous ceux qui sécurisent le direct. Parce que des fois, ça bug, ce n'est pas la connexion. C'est le live qui est en train de dormir. Il y a plusieurs paramètres qu'il faut régler pour avoir un live stable. J'ai une question à te poser avant de commencer. Tu penses souvent à quoi dans les salles d'attente? Ton téléphone, le moment je ne sais pas, d'entamer une conversation sur WhatsApp. Quand tu es dans une salle d'attente ou tu es en train d'attendre que tu sois servi à ton tour, qu'est-ce que tu fais souvent? Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais souvent? Peut-être tu es à la banque, je ne sais pas trop, un service public, un établissement. Tu es en train d'attendre ton tour. Qu'est-ce que tu fais souvent? La plupart du temps, qu'est-ce que tu fais? En attendant ton tour, qu'est-ce que tu fais? En attendant ton tour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais généralement? C'est une simple question que je te pose. Dans la salle d'attente, je suis souvent assis et j'observe tout. C'est une très bonne position. C'est une très bonne position. Est-ce que tu peux nous dire toi aussi ce que tu fais souvent dans la salle d'attente? En attendant ton tour, qu'est-ce que tu fais? Tu t'occupes à quoi? Tu t'occupes comment? En attendant ton tour. Tu es à l'hôpital, parce que même à l'hôpital, on attend. Si on voit ton état, tu n'es pas en train de partir, on peut te faire attendre, le temps de servir les autres, le temps de prendre les paramètres des autres, ceux qui sont arrivés avant toi, surtout quand on voit que ton cas n'est pas critique. À la banque, on attend. Dans les services publics, on attend. Même à la boutique même, on attend souvent. Tu attends ton tour. Qu'est-ce que tu fais en attendant ton tour? Rendez ce direct vivant. Qu'est-ce que tu fais en attendant ton tour? Je pense être tranquille ici, mais la lumière va déranger. TikTok dérange trop. J'ai bien dit. Voilà TikTok qui dit déjà cadeau suspendu et visibilité du live restreint. TikTok fatigue vraiment. Je ne sais pas si cette plateforme... Qu'est-ce que tu fais en attendant ton tour? Qu'est-ce que tu fais? J'ai souvent mon regard fixé sur mon téléphone. C'est pas mauvais de s'occuper en attendant.
C'est pas mauvais d'envoyer des messages, mais nous nous rendons compte que plusieurs arrivent dans des endroits, des zones publiques, et en attendant leur tour, ils sont distraits, au point même qu'on leur fait signe que c'est déjà leur tour. Ils ne sont pas concentrés, ils sont concentrés à autre chose, ils profitent pour faire autre chose. Ce n'est pas mauvais de faire autre chose, mais j'appelle à la concentration. Parce que ces lieux ne sont pas toujours comme on pense. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans ces différents lieux. Certains ont perdu leur visa. Pas à la maison, pas dans la famille, mais à l'ambassade même. À l'ambassade même. C'est-à-dire le visa était déjà programmé, c'était déjà pour la personne. Mais à la dernière minute, dans la salle d'attente, en attendant son tour, la personne a perdu le visa. Le visa n'a pas été accordé, ça n'a pas été donné. Nous allons prier, on va commencer. Éternel mon Dieu, mon roi, Père trois fois saint. Merci Seigneur pour cette série d'enseignements. Merci Seigneur pour la connaissance que tu veux encore nous donner. Père, remplis-nous de connaissance Seigneur. Nous manquons de sagesse Seigneur et on a besoin de toi. On a besoin de ta connaissance. Donne-nous Seigneur de te craindre. Car la crainte de l'Éternel est le commencement même de la sagesse. Donne-nous d'être des hommes sages, des femmes sages. Donne-nous la sagesse de Salomon. Donne-nous la bravoure de David, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avancer rempli de sagesse et d'intelligence renouvelée. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Enseigne-nous encore, Seigneur. Enseigne-nous encore les choses cachées. Enseigne-nous encore des vérités, Seigneur, pour qu'on puisse être libérés. Nous qui sommes prisonniers du mensonge des hommes, du mensonge du système, Seigneur, qui, pour plusieurs d'entre nous, tombent chaque jour par ignorance. Il est écrit sans appel, mon peuple périt faute de connaissance. Alors, Seigneur, donne-nous la connaissance dans cette série d'enseignements, les lieux publics. Prends le contrôle de ce direct, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Prends le contrôle de cet instant, éternel Dieu, trois fois saint. Que la chair se taise et que ton esprit parle. Alors parle à l'église, Seigneur. Parle à nous les hommes, tes enfants. Parle à une personne qui est dans l'ignorance. Parle à une personne qui a besoin de connaissance. Parle à qui veut l'entendre, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parle, Seigneur, nous t'écoutons. À toi soit la gloire, l'honneur et la puissance. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Aujourd'hui, je vais te parler de ta vie. La vie du croyant dans les établissements recevant du public. Comment se positionner face à la réalité invisible. Je parle bien de la réalité invisible. Je ne te parle pas de la réalité des administrations ou des services publics africains, où la corruption règne, où il y a même la lenteur, il y a même le manque de respect et la frustration même qui habite le cœur de plusieurs agents. Ce n'est pas de ça que je vais te parler. Je vais te parler de la réalité invisible, une autre face de ces milieux publics, de ces milieux de services publics qui sont là pour accueillir du monde. Ce monde vient là pour un but, signer un dossier, je ne sais pas quoi d'autre, mais il se mène là pour un but précis. Il y a du monde, il y a des différents hommes, il y a des différentes personnes, et chacun doit être servi, chacun à son tour. Je vais diviser ici en deux grands groupes. Les hommes qui viennent dans ces lieux-là. Le premier groupe, c'est ceux qui travaillent dans ces lieux-là. Le deuxième groupe, c'est ceux qui viennent dans ces lieux pour être servis pour un service. Qui sont là pour un temps, qui viennent pour un dossier. Ça, c'est le deuxième groupe.
Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Est-ce que tu travailles dans un établissement qui reçoit du public? Est-ce que tu travailles dans un établissement qui reçoit du public? Est-ce que tu travailles dans un établissement qui reçoit du public? À l'hôpital, l'administration publique, dans une pharmacie, quand je parle du public, des personnes diverses et tout, à la maternelle, tu es enseignant même, garderie d'enfants, tu vois. Est-ce que tu travailles dans ces milieux-là? Je viens te dire ici que ces milieux sont des milieux à forte fréquentation. Des personnes diverses viennent dans ces lieux-là. Pour toi qui travailles à l'hôpital, toi qui fais un commerce et les clients viennent pour acheter. Une personne A vient, une personne B vient, une personne C vient, chacun vient pour acheter et repartir. Ces lieux sont des lieux qui accueillent du public. Et ce public est formé des personnes, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes différentes, nationalités différentes, ethnies, régions, religions différentes. Et il y a une réalité cachée derrière tout cela. Si tu ne le sais pas, tu vas te retrouver dans des problèmes. Si tu ne le sais pas, tu peux être là, tu n'avances pas dans la vie parce que tu ne le sais pas. Si tu ne le sais pas, tu auras toujours des blocages. Surtout pour toi qui accueille, pour toi qui travaille à la caisse, pour toi qui travaille à la pharmacie, toi qui gardes des enfants, toi qui es enseignant, toi qui es dans un service public, toi qui travailles même à l'ambassade, au tribunal, à l'hôpital. Si tu ne sais pas ces choses, tu auras toujours des problèmes. Tout le monde ne vient pas là avec le même but. Tout le monde ne vient pas là avec la simple intention. Certains viennent là, s'étant déjà préparés pour influencer ta décision. Certains viennent là comme des clients, alors qu'ils viennent en réalité renverser ton commerce, renverser ton business. L'argent qu'ils te donnent là, ça va vider ta caisse, ça va détruire ta trésorerie. Voilà pourquoi certains lancent des business et après un temps, ça s'arrête. Après un temps, il n'y a plus le capital. Après, les clients qui venaient à un moment donné, ce mouvement-là s'arrête. Parce que parmi les clients, il y a un qui n'était pas client. Il y a deux qui n'étaient pas clients. Même ton concurrent même se déguise en client, il vient. Avec le but de détruire ton commerce, de détruire ton business, de détruire ton emplacement. Parmi les élèves que vous enseignez, tout le monde n'est pas pareil. Il y a des sorciers même parmi les enfants, il y a des enfants sorciers, c'est une réalité. Il y a des enfants qui sont là pour détruire d'autres enfants. Ils ne sont pas là à l'école pour étudier. Ils sont là pour pratiquer la sorcellerie. Il faudra le savoir. Il y a des enfants, quand tu punis, comme on le fait en Afrique et tout, et où peut-être tu es très regardant dans ce qu'il fait, ça devient un problème. Il va t'envoyer des flèches. Tu vas rentrer, j'ai mal. Tu vas rentrer, je suis malade. Le lendemain, tu n'es pas en forme. Certains enfants ne sont pas là pour étudier. Certains malades ne sont pas à l'hôpital parce qu'ils sont malades. Ils sont là pour empêcher les gens de guérir, pour empêcher les gens de se rétablir. Il faudra le savoir. Toi, infirmière, il faudra le savoir. Toi, chirurgien, docteur, médecin, il faudra le savoir. Toi qui travailles dans une ONG, qui va dans des coins, des endroits, pour faire des statistiques, pour aider le peuple même. Certains ne sont pas là parce que ce sont des victimes. Parmi les victimes, il y a des gens qui sont mélangés, qui sont là pour faire autre chose. Il faudra le savoir. Puis ils ont perdu leur vie, alors qu'ils partaient dans des coins retirés pour aider la population. Parce qu'ils étaient dans l'ignorance, ils étaient ignorants. Plusieurs chrétiens même sont ignorants.
Ils se disent que dès qu'on est chrétien, on en n'importe où, comme on veut, sans regarder. Ce n'est pas ça, c'est la naïveté. C'est la naïveté. Jésus-Christ avait été, invité à prendre un repas dans une maison. Et ces personnes-là, religieuses, se sont mis à distinguer, comme ils font toujours, oh, ça c'est une femme de mauvaise vie et tout, et tout, et tout, et tout. Quand Jésus explique tout ce qui s'est passé, tu te rends compte qu'avant d'arriver, même pendant qu'il était là, il étudiait tout autour de lui. Je suis arrivé, tu ne m'as pas fait ceci, pourtant cette femme a fait cela. Tu n'as pas fait ceci, cette femme a fait cela. Tu vois? C'est-à-dire quand Jésus entre chez quelqu'un, il entre quelque part, il entre dans un endroit où il y aura du monde, il y aura des gens, dans une autre maison qui n'est pas, bon, sa maison physique. Tu vois qu'il a pris tous les paramètres. Jusqu'à même ce qu'on est en train de dire à côté. Mais eux, ils ne savaient pas que Jésus même écoutait tout ce qu'ils étaient en train de dire. C'est quand ils ont voulu faire un petit défi, je peux dire comme ça, s'il est prophète, il saura que cette femme est une femme de mauvaise vie. Jésus a montré qu'il est prophète. Il est au-dessus même des prophètes. Il est le plus grand prophète. Le prophète parle même de sa part. On n'entre pas dans un établissement public parce qu'on est venu peut-être, je ne sais pas quoi, pour un dossier. On se concentre uniquement sur le dossier. À l'ambassade, il y a une réalité qu'on va vous dire. Peut-être qu'on vous dit pas, il y a des quotas. Il y a des quotas à l'ambassade. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ce groupe de personnes qui vont venir, peut-être 100, 200, 500, ils ont prévu donner 100 visas. Ils ont prévu 100 visas. Venez même 1000. On vous a regroupé 1000, mais c'est 100 visas qui vont sortir de là. Certains arrivent comme ça. Ils couvrent, ils détruisent tout pour se positionner. Certains ont perdu leur visa à l'ambassade même. Tu es arrivé. L'autre qui arrive aussi pour prendre son visa n'est pas comme toi. Tout le monde ne vient pas de la même façon. Certains ne viennent pas simplement pour le visa. Certains viennent même pour autre chose. Certains ne viennent même pas d'une façon naïve pour prendre leur visa. Ils sont préparés. Ils se sont préparés. Quand on prend une série de personnes à l'ambassade, on dit tel jour vous venez, c'est le rendez-vous. Ils ont déjà un quota. De là sortira 100 visas. Certains viennent bousculer comme ça là, ils viennent. Donc il y a un combat spirituel qui se lie. Parce que vous êtes 1000 et il faudra 100 visas. Et les sorciers sont souvent très avancés dans certaines choses. Hein. C'est les chrétiens qui aiment toujours rester comme ça, naïfs, ils sont souvent en train d'avancer. Lui il arrive là, il sait qu'il y a un quota. Donc il va détruire tout ce que vous êtes en train de faire là pour être parmi les 100 personnes qui vont recevoir leur visa aujourd'hui. Ça parce que vous êtes 1000 que vous aurez 1000 visas. Non, c'est un rendez-vous. On a pris l'échantillon, on a pris un groupe. On sait que de là sortira 100 visas. Tous ceux qui sont assis là ont prié, d'autres ont fait la sorcellerie, d'autres ont fait les incantations, d'autres sont partis prendre leur poussière sur la tombe de leur grand-père pour mettre sur leur front. Tu vois ce qui se passe à l'ambassade? Toi, tu es seulement là dans la file là. Tu es seulement là. J'attends mon tour. Tu t'amuses, ton tour changera de tour. Va suivre mon enseignement sur Telegram pour que ton tour ne change plus de tour. Tu attends ton tour. Tu as prié, tu peux prier, tu même perdre ton visa à l'ambassade. Parce que la vie est un combat spirituel permanent. Nous sommes sur un champ de bataille. Le sorcier là, il est venu préparer là, il sait qu'il y a seulement 100 visas, il y a un quota, en tout cas il y a un quota. J'ai vu des gens à l'ambassade, on les a refusé le visa. Avant moi, il y avait une femme, j'ai même prié pour elle. On a fatigué cette femme. Sortez le dossier, sortez le dossier, sortez le dossier. Or, moi, tout ce que j'avais préparé, on n'a même pas regardé ça. Je n'étais pas seul à l'ambassade. J'étais avec les anges de Dieu. Plusieurs sont assis à l'ambassade, attendant leur tour, ils ne sont pas seuls. Certains ont leur grand-père avec eux. Certains ont leur écorce avec eux. Tu vas me dire, on fouille, est-ce qu'on fouille tout? Si c'est ou avec l'écorce, on va venir enlever lui là sur son corps. Certains ont passé les nuits au cimetière avant d'arriver à l'ambassade. À l'ambassade, il y a un quota. Chaque année même, il y a un quota. Si 1000 personnes entrent aux États-Unis, venant du Tchad, sache au moins que même 10 000 personnes ont demandé le visa. Et que 9 000 ont été chassés, ont été refusés, ont été renvoyés.
Certains ont perdu leur visa à l'ambassade, dans la salle d'attente, dans le lieu public, dans le lieu de service qui accueille des personnes. Je parle à toi qui viens dans ce lieu. Comment te positionner? Quand tu viens pour un dossier important, il faut rester encore dans le combat jusqu'à la dernière minute. Pour ceux qui font dans des marchés et tout, on te dit par exemple, le ministre a un certain nombre de signatures. On te dit il reste 1 heure de temps pour le ministre. Donc vous êtes même mis aligné là. Dans 1 heure de temps, le ministre va partir. Et voilà comment on trie certains. Certains ont tellement prié qu'on les trie. On dit, oh monsieur, vous venez. Si tu suis mon enseignement, ton tour ne changera plus de tout. Tu vas comprendre, certaines personnes ont vécu ça. Moi-même, j'ai vécu ça à l'époque. Arrivé à ton tour, il n'y a plus la connexion Internet. Arrivé à ton tour, on a coupé le courant dans cette Afrique. Arrivé à ton tour, quelque chose a déréglé. Arrivé à ton tour, on t'a sélectionné, Donald Trump arrive au pouvoir. Depuis des années que tu attends, ton dossier tourne. L'année maintenant qu'on te sélectionne, dit tu as rendez-vous, Trump arrive au pouvoir. Et il ne prend même pas le temps de s'installer dans son bureau. Il a pris les décisions étant même entre sa maison et la Maison Blanche. Voilà comment on ralentit vos dossiers. Voilà comment on met vos dossiers de côté. Certains arrivent comme ça dans les lieux publics. Ils font tout pour être les premiers. Certains arrivent à l'ambassade blindée. Des prières puissantes. D'autres arrivent avec les écorces qu'ils ont remplies là. S'il reste 5 visas accordés, si tu n'es pas prêt, tu n'as pas prié, tu n'as pas cette connaissance, arrive à ton tour, on se fâche, on te met de côté, arrive à son tour, on valide. Ça se passe aussi comme ça dans les milieux, dans des lieux publics ou des établissements recevant du public. Et même la présence des différentes personnes là, ça crée toujours une mauvaise odeur, un mauvais parfum et ça influence. Avant d'aller dans des lieux publics, prie d'abord. Quand tu reviens, fais encore des prières de purification. Certains sont partis pour le premier rendez-vous. Ils sont rentrés, n'ont pas fait les prières de purification. Ils ont porté la saleté. Et pour la suite, on a rejeté leur dossier. La suite commence à traîner. Tu as attendu longtemps, mais la dernière phase, ça va rapidement. Mais à ton tour, on te fait encore attendre après le premier rendez-vous, alors que les rendez-vous devaient se succéder une fois que le premier rendez-vous a été accordé. C'est ça aussi la réalité, la face cachée des établissements recevant du public. Certains viennent là pour tenter. Certains viennent là pour s'asseoir, comme je disais sur l'enseignement, les marchés, s'asseoir là et prendre l'énergie des autres. Est-ce que vous savez que ceux qui quittent de l'Afrique pour voyager, qui ont leur visa, c'est un combat spirituel puissant qu'ils ont gagné. Je parle de l'Afrique. En Europe, c'est rien. Voyager, tout ça, c'est rien. En Afrique, pourquoi on te laisse sortir même de ton village pour la ville, c'est les problèmes. Pourquoi tu quittes encore le pays, c'est les problèmes. Parce qu'une fois que tu as voyagé, ton niveau d'abord de vie, qu'importe comment tu vas fonctionner là-bas, ça dépasse déjà pour plusieurs. Donc tu as en quelque sorte réussi. C'est un grand combat que tu as gagné. Certaines viennent là pour tirer alors les étoiles. De ces gens qui sont remplis d'une façon saine. Voilà une réalité que tu dois connaître dans ces lieux-là. À chaque fois, il faut te situer. Parce que je parle de ceux qui viennent et ceux qui travaillent là-bas. Je vais parler par exemple du commerce. Un client vient pour acheter, alors qu'il vient pour détruire ton commerce. Un autre client vient, tu donnes tout ça à crédit. Oui, tu sais pas ça, tout ça à crédit. Et tu ne mets pas la pression pour qu'il rembourse. Il y a des femmes qui ont la sorcellerie familiale en elles. Elle doit tous les boutiquiers du quartier. On est toujours en train de donner. Parce qu'elle a une influence qui te domine. Dès qu'elle entre dans ton commerce, oh, je veux tel sac, tu donnes seulement. Je veux ceci, tu donnes seulement. Je veux, tu donnes seulement. Tu oublies même d'écrire quelque part. Tu vois? Donc, il faut te préparer quand tu accueilles. Quand tu as un établissement qui reçoit du public, il faut bien te positionner. Parce qu'il y a une réalité invisible. Il y a une réalité, il y a une autre face là, une face cachée. Peut-être tu peux faire ton petit business de capital de 10 000 là, peut-être tu crois que c'est la blague. Lance le vrai business, tu vas voir. Tu vas voir ça en face. Tu vas voir ça en face. Ça ne va même pas se cacher. Des fois, je peux dire, la pauvreté souvent protège plusieurs parce qu'ils ne sont pas encore prêts pour certaines choses.
Plusieurs chrétiens veulent seulement l'argent, mais ils ne grandissent pas spirituellement. Dieu n'a pas un problème de l'argent, mais est-ce que tu as grandi spirituellement? Parce que ça va te détruire. Parce que tu ne connais même pas les choses comme ça. Tu vas dire, oh, j'ai eu 3 millions, j'ai eu 5 millions, je m'en vais en Chine, je reviens. Ouh. Ils peuvent même te détruire sur la route de la Chine. Au Cameroun, ils font ça. Au Cameroun, ils font ça. Ils aiment bien ça. Quand tu dis tout, grand frère, mon ami. Au Cameroun, tu peux voir quelqu'un est milliardaire, son ami est pauvre. Il ne peut pas donner capter à son ami. Si son ami essaie de se battre ailleurs, c'est lui le premier qui va chercher à renverser son ami. Même à l'école, quand tu es enseignant, fais attention. Plusieurs ne sont pas des élèves. Plusieurs sont des élèves de la sorcellerie, pas des élèves classiques. Ils sont là. Ta salle de classe peut devenir un lieu d'expérimentation et d'apprentissage de la sorcellerie. Donc il est là, chaque temps il teste. Tu es au tableau là, il teste. Tu es devant, il teste même chez les autres camarades de classe. On a suivi des témoignages, on a suivi des choses bizarres. Des enfants qui ont mangé leur enseignant, leur enseignante. L'enseignant s'est fâché contre un enfant. Pourquoi tu es têtu? Pourquoi tu fais ça à tes camarades? Ils ont envoyé l'enseignante au coma. C'est une réalité. Quand tu accueilles des gens, quand tu as un établissement recevant du public, fais attention à toi. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Prie beaucoup. Certains élèves vont te vider. Tu vas rester à ta même position d'enseignante là toute la vie. Toute la vie, tu vas rester là. Toute la vie. Ceux que tu enseignes même vont t'oublier. Parce que l'enseignant est censé se rappeler certains de nos enseignants. Surtout, c'est parce qu'aujourd'hui les choses ont beaucoup changé. À l'époque, tu fréquentes un établissement jusqu'à la fin. C'est-à-dire tu finis, tu sors de là, tu sors de là. Tu vas au collège, tu sors de là. Tu vas à l'université, tu sors de là. Aujourd'hui, avec les mouvements, la vie qui est tous les parents se déplacent beaucoup. Tu vois, ceux que tu as enseignés ne se rappellent même plus de toi. Ton élève est ministre, il ne te connaît plus. Parce que certains élèves étaient là pour détruire ta propre destinée, toi l'enseignant. Tu restes comme ça, enseignant toute ta vie. Tu as enseigné des grands, tu as enseigné des procureurs, tu as enseigné des commandants, tu as enseigné des ambassadeurs. Mais toi, tu es là, personne ne se même souvient de toi que voilà même 10 millions de francs CFA. Parce que ça, c'est rien pour les grandes personnes. Parce que toi-même, quand tu enseignais, ce faux élève était là pour détruire. Était là pour détruire. Il faut connaître ces réalités. Quand tu travailles à l'hôpital, ce n'est pas tous ceux qui sont là qui sont malades. Et certains vraiment, c'est des problèmes. Parce qu'il est malade et il est compliqué en même temps. Donc, injecter là, c'est les problèmes. Faire couler son sang, c'est des problèmes. Parce qu'il a un serpent dans le ventre. Quand tu veux injecter là, le serpent là, il te prend comme un adversaire alors que tu es là pour faire ton travail. Et toutes ces influences, tout ce contact permanent là, ça peut te créer des problèmes. Ça va te créer des problèmes spirituels si tu n'es pas préparé. Quelqu'un qui travaille dans un établissement, qui reçoit du public, ne doit pas se positionner de la même façon que quelqu'un qui va dans son simple bureau et il rentre. À la pharmacie, dans un grand supermarché, il faudra savoir se positionner. Parce que des choses se passent là. Des choses se passent là. Avant de lancer dans les affaires, un grand commerce, le shopping et tout, prépare-toi bien. Ce n'est pas une affaire seulement de capital. Il faut aussi le capital spirituel. Parce que si le capital spirituel, la base spirituelle n'est pas là, et le capital même de 10 milliards, tu es en train de perdre ton temps. Tu vas même finir dans les dettes. Tu vas finir dans les dettes. Tu peux avoir 10 millions. Tu sors 3 millions pour lancer une activité. Tu gardes tes 7 millions en sécurité. Tu sors encore les 7 millions pour aller régler les problèmes que les 3 millions ont causés. Les 3 millions sont déjà finis. 7 millions, c'est pour sauver ta tête, comme on dit en bas de chez moi. Tu vas encore dans les réunions prêtées, toujours pour le business de 3 millions qui est échoué là. Tu peux lancer ton commerce. Tu travailles, c'est quelqu'un d'autre qui mange au bénéfice. Tu travailles pour quelqu'un d'autre. Il entre là, il vide ta caisse. Il entre là, il prend ta caisse. Il entre là, il prend le contrôle de ta caisse. Les chrétiens doivent savoir ça.
Parce que si tu ne sais pas ça, tu ne vas pas faire des prières stratégiques et voilà, tu auras toujours des problèmes. Plusieurs chrétiens ne pensent pas à prier pour se blinder. On prie seulement qu'on a des problèmes. On prie seulement qu'on a des problèmes. Et qu'on n'a aucun problème, tout va bien. Or, ce n'est pas comme ça la marche chrétienne. Ce n'est pas ça la marche chrétienne. Ce n'est pas ça la réalité de la marche chrétienne. Nous devons rester, nos vies doivent être des vies en prière. Nous devons être un feu qui reste allumé. Ça n'attend pas quand le foie vient déjà, souvent on commence à chercher un briquet pour allumer le feu. Non, le feu doit rester allumé. Et quand tu es un croyant qui travaille dans des services qui reçoivent du public, là où tu travailles dans cette entreprise ou cet établissement public, il y a plusieurs croyances. Des fois, il y a même des sectes, même pas de fois, il y a des sectes même à l'intérieur. Tu dois savoir comment fonctionner. Il y a des choses que même si tu vois, tu ne dois pas parler. Fais comme si tu n'as pas vu. Prie même pour ne pas tout voir. Tu viens faire ton petit boulot, on te paye et tu bouges. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu veux seulement dire que tu vas quitter de là, tu vas quitter partout. Tu vas quitter partout. Parce qu'ils tiennent beaucoup d'entreprises. Ces francs-maçons et autres. Mais toi, tu es venu là pour travailler. Ton travail n'a pas de problème. Le client vient, tu passes, tu es caissière, je ne sais pas, tu es chef de département, je ne sais pas trop. Beaucoup de choses se passent là. Tu dois savoir comment marcher. C'est que tu dois m'éviter. Ceux qui viennent vers toi ne sont pas toujours des êtres humains. Toi qui travailles à la banque là, quelqu'un peut venir vers toi, tu signes tout, tu donnes de l'argent. Après, ça devient ton problème. Les caméras de surveillance, on ne voit rien. C'est toi qui as volé l'argent. C'est toi, c'est vous. Tu vas aller dans quel tribunal? Les caméras montrent bien qu'il était 9h et poussière et tout. L'argent a disparu à cette heure-là. On ne voit personne. Tu étais seul. Ça devient ton problème. Tu ne sais pas qui tu accueilles en face. Tu dois fonctionner comme les policiers. Oui. Pas comme les militaires, les policiers. Le policier, c'est cette personne-là qui rit et en même temps peut changer. Le policier, c'est celui-là qui t'aide sur le chemin, en même temps en train de vérifier si toi là, tu n'es pas un délinquant. Le policier, c'est celui qui dit, monsieur, vous faites quoi là? Ah non, oh, le foie et tout, ah ok, c'est pas bien abrité, vous à tel endroit. Même temps, il est en train de se poser des questions, qu'est-ce que tu fais réellement là? Il te voit dans une position, peut-être, je sais pas, il y a la neige partout ici, il te voit en plein carrefour. En même temps, il pense que tu es un sans-abri, en même temps, il pense que tu es là pour autre chose. Et aux États-Unis, comme ça, il peut même penser que tu es envoyé peut-être par les Chinois pour espionner. Donc tu vois qu'il pense encore plus. Le policier, celui-là il finit avec toi, il te dit au revoir. Mais à 10 minutes, il y a quelque chose qui ne va pas, il te suit encore. Vraiment, tu dois te positionner dans cette vie-ci. Si tu fais des rêves, tu vois les gendarmes, les militaires et tout. Les gendarmes, ça dépend. Si tu es un pays colonisé par la France et tout, il y a la gendarmerie là-bas. Ou les militaires et tout, jamais, ce n'est pas les bons rêves. Quand tu vois la police, jamais, c'est un bon rêve. Généralement, il préfère dire généralement. Oui, quand tu vois la police. Les militaires, généralement, c'est plutôt les agents. Bon, ça c'est la spiritualité, ne regarde pas les militaires. Ça, c'est plutôt dans les rêves, dans l'interprétation des rêves. Les militaires, la plupart des temps, c'est les agents plutôt de Satan. Les policiers sont plutôt les agents de Dieu. Dans la plupart des temps, ce n'est pas dans tous les rêves. Parce que chaque rêve a une particularité. Mais ça, c'est dans le global. Il faudra savoir ça. Ça, c'est un plus pour toi. Donc, tu dirais chaque temps, les militaires sont en train de t'attaquer, sont en train de te suivre. Ces gens du diable sont en train de te chercher des problèmes, sont en train de t'attaquer. Tu dois avoir cette position-là. Le client vient, tu es gentil et tout, mais en même temps, tu restes prudent. Ce n'est pas pour faire peur, c'est pour savoir se positionner. Et c'est comme ça que les hommes spirituels se positionnent. Parce que le client qui vient peut être un client comme il peut être un bandit. Il vient là pour vider ta caisse comme il vient pour te faire avancer, pour te donner du bénéfice. Il faudra savoir ça.
Certaines malades sont là comme ça. Toi, tu es infirmière. Tu dois faire ton travail. Là, ce n'est pas un problème. Certains sont là comme ça, c'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement. C'est le jugement. C'est le mal qu'ils ont fait partout, ils sont en train de payer. Certains médecins avancés, souvent même, ils traitent, mais je n'ai pas très concentré. Vous ne savez pas ça? Parce qu'il y a des médecins avancés. Hein? Il y a des médecins avancés. Mais c'est le rôle du médecin de prendre soin de tout le monde, qu'importe ce que... Mais il y a des médecins avancés très éclairés. Ils ne vous diront jamais ça. Déjà qu'il ne faut même pas qu'on sache qu'il est en train de prendre ça à la légère. Parce que lui, il est en train de voir la punition qui te frappe et il veut partir. Et tu vois, il ne veut pas trop. Il sait que s'il essaye trop là, ça peut lui créer lui-même des problèmes parce que c'est la punition qui est sur toi là comme ça. Si tu te croyais fort, là, c'est le retour. Ça, c'est ceux qui ont la connaissance. Mais ça ne peut pas se faire voir parce que ce n'est pas son rôle. En tant que médecin, il doit traiter tout le monde. Et c'est le rôle d'un médecin. Mais moi, je t'appelle juste à la prudence. Certains sont là, ce sont des sorciers. Donc, il faut bien te positionner. Si tu causes avec des infirmières, elles vont te dire beaucoup de choses. Et si elles sont même ignorantes, en écoutant cet enseignement, elles vont se rendre compte qu'elles ont vécu ces choses-là. Tu vas finir avec un malade et après toi-même, tu pars d'abord te mettre à un endroit parce que ça ne va pas. C'est un sorcier. Son ventre là, c'est pas simple. Les gens marchent avec des totems dans leur corps, les mauvais esprits, les démons en eux. Les démons qu'eux, ils contrôlent, qui sont à leur service. Parce que certains ont les démons, il faut qu'ils soient délivrés. D'autres ont les démons qui sont à leur... Comme les marabouts, vous voyez, les marabouts font sur les démons. Tout ce qu'ils font comme incantation là, c'est les démons qui sont là. Quand il va bloquer la vie de telle personne, qui fait des incantations, des invocations, le démon passe se coller à la vie de la personne, commence à barrer la route, détruire les relations de la personne et tout. Là, ça se passe. Il faut faire attention. Les salons de coiffure, toi qui es coiffeuse, toi qui es couturière, tous ces lieux-là, tous ces établissements recevant du public là, il faut savoir te positionner. Il y a des clients qu'on refuse. Il y a des clients, quand ils arrivent, ton corps perd. C'est parce que tu n'as pas la sensibilité spirituelle, tu n'es pas concentré. Le Saint-Esprit qui te montre que là, c'est le danger. Certains clients les chassent parce que eux, ils ont la puissance spirituelle, ils sont propres. Et le vendeur est sorcier. Maintenant, d'autres vendeurs sont propres et ils chassent parce que le client, lui, il est compliqué. Il vient là pour autre chose. Et là, on ne le reçoit pas. On ne veut pas de son argent. Même s'il paye à quel prix, on ne veut pas. Tu n'as pas cette sensibilité-là. Tu ne peux pas tenir un commerce longtemps. Les chrétiens, chaque temps tiennent des commerces, ça tombe. Chaque temps, ça tombe. Je vous dis la vérité. Chaque temps, ça tombe. Chaque temps, ça tombe. Chaque temps, ça tombe. Certaines viennent te font seulement le crédit. Tu donnes seulement. Tu donnes. Dès qu'il entre, c'est la promotion chez toi. Dès qu'il entre, c'est la promotion. Tu lances une fois la promotion. Prenez 2 au prix de 1. Prenez 3 au prix de 1. Dès qu'il part, la promotion est finie. Tu reviens parce qu'il contrôle. Ton lieu que tu tiens là, un client entre. Il verse quelque chose là. Tu n'as plus de clients. Tu deviens leur agence de publicité. C'est toi qui fais tout dans les renseignements, la publicité et tout. On vient acheter chez eux. Les chrétiens doivent connaître ça. Ils doivent connaître ces choses-là pour mieux vous positionner. Quand on fait les affaires, quand on touche l'argent de César à tout moment là, il faut savoir bien se positionner. Il faut bien prier, il faut bien se préparer. Quand les êtres humains vont venir un à un là, parce que certains viennent influencer tes décisions. Imagine, tu travailles, je ne sais pas, peut-être tu es policier, peut-être tu travailles au tribunal, je ne sais pas. Les gars se préparent avant de venir. Voilà comment tu ne rends pas la véritable justice. Tu dis au coupable qu'il a raison et à l'innocent qu'il a tort. Parce qu'on a influencé spirituellement ta décision. Tu vois?
Pour ceux qui travaillent à la garderie d'enfants ou à la maternelle, faites encore très attention. Ce sont des anges qui sont autour de toi là. Ces petits bouts de chou, mais ils sont très vulnérables. Les sorciers aiment arriver dans ces milieux pour prendre les poussins. Plusieurs viennent prendre ces enfants pour les initier. Tu peux avoir ton enfant, c'est le voisin qui initie ton enfant à la sorcellerie. Parce que tu es naïf. Il y en a fait qu'on aime bien ça. Venez voir le bébé. On est venu gâter plusieurs enfants. C'est pas mauvais de réunir la famille pour venir sur une bonne nouvelle, mais il faut se préparer. C'est souvent bien même de faire ça même quand l'enfant a un certain nombre d'âge. Regarde, la mère de Jean-Baptiste a caché sa grossesse pendant 5 mois. Elle s'est cachée. Ces enfants, la maternelle, là, c'est comme ça. Ils sont encore vraiment purs. On vient vider plusieurs. Quand tu as la maternelle, tu tiens les enfants dans une garderie à l'école. Tu ne dois pas se mettre le garant des enfants là à l'instant. Tu dois aussi être le garant spirituel. C'est-à-dire, on ne doit pas toucher à tes enfants là qui sont en face de toi. Et pour ça, tu dois avoir des prières de puissance, des prières de feu. Tu peux penser que les enfants viennent gâter leur destinée devant toi. Même si les parents sont ignorants, tu dois passer. Aujourd'hui, on parle de... C'est parce que le monde a véritablement changé. Avant, les enseignants n'étaient pas comme vous pensez. C'était vraiment des pères. C'était vraiment je ne sais pas. C'était pas comme on voit aujourd'hui là. Tu vois, on vient là comme ça là, des activités se passent là et tout. Et toi, tu es au milieu de tout cela. Certains bébés mais ne sont pas simples. Certains bébés ne sont même pas des bébés. C'est une réalité. Tu dois prier avant d'arriver, avant de commencer les cours, avant de recevoir le public. Et pendant même que tu es en train de recevoir le public, recevoir des gens, de temps en temps, il faut toujours prier. Il faut toujours prier. Ce sont des métiers que, en réalité, on devait beaucoup les payer. C'est des métiers que, si tu n'es pas vraiment, mieux tu évites même ça. Ça peut te créer plus de problèmes même que ce que tu... Je ne sais pas. Quand tu reçois du public, il faut être une femme, un homme de feu, un homme qui prie à tout moment. Un homme qui fait des prières de protection, de blindage et qui fait toujours des prières de purification. Voilà comment tu dois te positionner quand tu es dans ces lieux-là. Et quand tu viens aussi dans ces lieux, positionne-toi également, comme j'ai dit, on peut venir voler ton visa, on peut venir voler ton document. Dans la salle d'attente. Généralement, quand les gens sont dans la salle d'attente, il y a un certain stress qui naît là, certaine pression là. Ce n'est pas souvent trop la pression parce que tu attends. C'est cette foule-là autour, ces personnes diverses, ces énergies-là qui circulent en désordre là. C'est ça qui joue aussi. Il faut prier. Alors j'ai souligné un point important dans mon enseignement. C'est comment reconnaître que la personne qui est en face n'est pas une bonne personne. Tu n'es pas là dans ce service. Le plus difficile alors dans ce service, c'est que tu n'es pas là pour chasser des gens parce qu'ils sont compliqués ou simples. Tu es là pour rendre le service pour lequel on te paye. C'est ça le plus difficile. Tu ne peux pas dire à quelqu'un de se lever du lit d'hôpital parce qu'il est compliqué. Ça ne donne pas. Tu peux m'aller en prison. Parce que tu es infirmière, tu es là pour donner des soins. Quand c'est ton commerce personnel, oui. Comme quelqu'un peut être compliqué, mais il n'est pas là pour t'attaquer. Il est là juste pour acheter sa marchandise et partir. C'est différent de ceux qui sont compliqués, qui sont là pour t'attaquer, pour détruire ton commerce. C'est différent. Parce que si tu n'as pas cet équilibre-là, tu ne peux jamais avoir de clients. Tu essaies de te renvoyer tous les jours.
faut savoir quand est-ce qu'il faut chasser parce que là, ça ne donne pas. Quand est-ce qu'il faut créer un autre motif, je ne sais pas trop. Dans des milieux comme ça, si tu es une personne qui ne prie pas beaucoup, il y aura cette instabilité. Mais si tu pries beaucoup, il faudra savoir le niveau acceptable et le niveau qui n'est pas acceptable. C'est-à-dire, le niveau acceptable, plusieurs personnes arrivent et tout. Bon, même s'il est sorcier, il est venu pour signer son dossier, il n'est pas là pour me chercher les points en tout cas. Bon, je reçois tout et après ça va. Certains viennent dans ton bureau comme ça là, tout ce qu'ils vont dire, c'est ce que tu vas valider. Là maintenant, il faut détecter ce genre de personnes et tenir ta décision. Parce qu'il y a rien que tu ne peux pas chasser. Il faut que ce que tu as prévu dire, c'est ça que tu maintiens, c'est tout. Parce que si tu ne maintiens pas, lui va te faire maintenir ce qu'il a décidé. Il y a des gens qui les chasse par leur dossier. Tu es là pour ça. C'est pour ça que l'entreprise te paye. C'est pour ça que l'État te paye. Pour rendre ce service particulier. Mais il ne faut pas que tu sois influencé par tes décisions. Si tu es dans un bureau à la caisse, quand la personne va entrer, voilà pourquoi c'est souvent conseillé, on aime souvent mettre la caisse pas loin de l'entrée. Souvent conseillé à la personne qui a la caisse de toujours regarder de temps en temps l'entrée. Quand tu as une caisse, regarde toujours l'entrée. Dès que quelqu'un entre, tu regardes. Ici aux États-Unis, ils ont des systèmes, quand quelqu'un est seul, peut-être à la station, je ne sais pas trop, ils ont des systèmes là, quand il est seul, peut-être quand c'est un service comme à la station. Parce que la station n'est pas souvent intense, ils ont modernisé leur station, les gens se servent du carburant, ils ont juste une station là pour vendre des petites choses et tout, et jeter un œil sur les pompes. Mais à la pompe, les gens se servent seuls, ils payent seuls, mais il faut quand même quelqu'un qui est là, un être humain, tu vois un peu. Ils ont souvent des systèmes, quand quelqu'un entre, ça fait un bruit. Par exemple, tu entres, ça fait pip, il sait que quelqu'un entre. Si tu as la caisse même d'une banque comme ça, d'un lieu public comme ça là, si tu es dans le grand rôle et tu as la possibilité, il faut toujours savoir. Voilà pourquoi les directeurs, les cadres, jamais on installe une caméra à leur entrée. Même quand il est au bureau, il connaît ce qui se passe à l'entrée de sa porte et au couloir. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que l'entrée de telle personne, si tu es sensible spirituellement, tu vas déjà savoir. Avant même qu'il n'arrive à tes côtés. Et plus il se rapproche, plus il y a des signes. Ça peut être ton corps qui réagit. Ça peut être les cheveux qui se tendent. Ça peut être subitement un froid, une chaleur intense subitement. Bref, l'atmosphère change. Parce que son entrée a déséquilibré l'atmosphère ou a changé quelque chose parce que lui vient négativement. Et aussi des hommes puissants, positivement, quand ils entrent quelque part, ça se ressent. Oui? Les gens qui ont des appels, il y a la puissance que Dieu a déposée en eux. Quand ils entrent, on ressent. Mais on doit ressentir d'une façon positive. Alors que celui qui est méchant, le sorcier, on ressent d'une façon négative. Subitement, c'est un malaise. Subitement, tu ne te sens pas bien. Ça, c'est les signes qui ne trompent pas. Et certains qui travaillent dans ces milieux publics, ils sont souvent avertis par le Saint-Esprit avant. Avant d'aller au boulot, ton corps commence déjà à peser. Quand ton corps pèse le matin, ce n'est pas habituel. Pose-toi un peu les questions. Prie vraiment beaucoup. Et reste un peu très prudent et concentré. Parce que tu risques de voir un signe en journée. Tu vois. Leur façon de faire est différente. Mais il faut te concentrer pour savoir que c'est différent. Quand quelqu'un vient dans ton commerce pour faire autre chose, sa façon de faire est différente. Il est en train de jouer un film comme tous les clients, mais sa façon de faire est différente. Après, je dis toujours en spiritualité, c'est le détail. Un petit détail peut te faire comprendre que ça, ce n'est pas une bonne personne. Et quand les signes s'alignent encore, ça, c'est une confirmation. Voilà pourquoi ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit, des fois se mettent à poser une question. Des fois, vous dites, monsieur, vous voulez quoi? C'est tout ce que vous voulez? Vous êtes sûr, c'est tout ce que vous voulez? Tu vois, il commence à réfléchir. Est-ce que tu sais qu'il est en train de... Tu vois comment l'instinct est en train de se troubler là. Parce qu'il se pose la question, est-ce que tu sais là ce qu'il est en train de venir faire ou tu poses juste la question au hasard comme ça? Tu vois? Mais si tu ne sais pas ces choses, tu ne sauras pas. Il y a ceux qui savent ces choses. Ce n'est pas tout le monde qui est ignorant. Il y a des gens que quand tu entres dans son commerce, rien que par ces signes-ci, ils te chassent. On ne bavade pas trop. On ne vend pas.
On ne vend pas. Est-ce que c'est obligé? J'aime les camions sont les expressions, est-ce que c'est obligé? C'est mon habit, je ne vends pas. Allez acheter ailleurs. Ce n'est pas tout le monde qui est ignorant. Quand le méchant vient dans ton lieu de commerce, ça ne trompe pas. Et quand ils savent déjà qu'ils sont tellement méchants que ça se ressent, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent quand il y a l'affluence. Ils viennent quand il y a l'affluence. Parce qu'avec l'affluence, tu ne sauras pas trop qui est qui. Ça devient trop dense là. Voilà pourquoi il faut consacrer les lieux. Quand tu travailles dans un lieu de service public, consacre ton poste de travail. Même si on vous change de temps en temps, on fait le quart et tout. Quand c'est à ton tour, concentre. Et souvent, tu prends du sel, tu mets dans de l'eau. Parce que tu travailles chez quelqu'un, c'est une entreprise. Tu ne vas pas venir verser le sel, tout. Sauf si vraiment tu as ton bureau seul et tout. Prends du sel, tu mets dans de l'eau. Tu laisses ça se dissout bien là. Tu viens. Tu prends ton torchon comme si tu es sué. Parce qu'il y a les services qu'on change. Tu prends ton torchon là, tu fais comme si tu es une fille très propre, un gars très propre là. Pourquoi je vous interpelle tout. La prière, c'est pas toujours en bavard. Il ne faut même pas qu'on sache que tu es en train de prier. Parce que si on sait que tu es en train de prier, ça peut devenir un problème parce que ce n'est pas ton entreprise. Mais tu protèges ta vie parce que c'est ton poste de travail à l'instant. On vous dit toujours, il faut déjà apprendre à ne pas prier toujours en parlant. Tu vois, tu vas à ton poste de travail parce que tu reçois des gens. Peut-être tu travailles à la pharmacie, ça c'est ton tour. Tu prépares ton eau là, bien minéralisée. C'est l'eau minérale. On sait que c'est l'eau que tu as en main. Parce que ce n'est pas tout ce qu'on fait qui doit se voir. Ce n'est pas toutes les prières qu'on fait contre l'ennemi que les gens doivent voir. Parce que la première force que l'ennemi puisse, c'est le renseignement. Tu commences là, tu pries. Au nom de Jésus, tout. C'est dans un silence absolu. Un silence absolu. Après, tu t'installes. Quand tu ressens déjà que ça change, oui, ça change, il y a le climatiseur, il y a tout, mais c'est en train de changer. L'air est déjà vraiment dense là, c'est déjà lourd là. Lance encore dans la prière. Quand tu travailles dans le lieu où tu reçois beaucoup de gens là, ta pause, tu dois avoir même 5 minutes ou 10 minutes, ça dépend de ta pause. Tu dois avoir un petit temps pour la prière. Ne joue pas. Parce que les gens que tu accueilles là, c'est pas forcément ce que tu penses là. Surtout quand tu es dans un lieu, tu es dans un poste de décision. Où toute décision est suspendue à tes lèvres. C'est toi que, quand on vient là, les gens viennent en se préparant. Toi, tu pries pour avoir le visa. Ce n'est pas tout le monde qui prie Dieu ou Jésus pour avoir le visa. Certains vont au village, vont dormir au cimetière, vont sur les tombes, vont prendre le crâne de leurs ancêtres, vont chez des marabouts avant de venir demander le visa, avant de venir pour que tu signes le dossier, avant de venir pour que tu donnes l'autorisation, avant de venir pour que tu prennes, même toi qui es secrétaire, c'est toi qui filtres les dossiers qui vont chez le patron. Donc tu peux mettre le dossier de côté avant de venir te présenter le dossier. Tu vois, tu risques de prendre un mauvais dossier, envoyer chez le patron sans vérifier parce qu'on t'a dominé. Tu ne vérifies pas, tu envoies chez le patron, il signe seulement. Demain, ça devient ton problème. Demain, on te renvoie. Demain, tu te retrouves même en prison. Plusieurs sont en prison comme ça là. C'était l'ignorance et le manque de puissance spirituelle. Les familles pensent que non, c'est vrai, il avait quand même volé, c'est vrai, il a eu tort. Il n'a pas eu tort. Son seul tort, c'était l'ignorance. Lui-même, il ne comprend rien sur le dossier. Il a seulement pris un dossier transpiré. Il n'a même pas, lui qui est même l'expert, qui est toujours en train de lire, qui ne laisse, ses collègues savent qu'il ne laisse jamais un dossier passer. Lui ne laisse jamais un dossier, même si c'est un dossier que le patron doit signer, même s'il ne sait même pas, même si c'est pour payer seulement, je ne sais pas, la facture de téléphone. Le gars vérifie toujours tout. Mais autour, là, il n'a pas vérifié, il a laissé passer le dossier. Et le boss, généralement, il a beaucoup à faire. Donc, quand il sait que c'est validé par, il signe seulement lui. Parce qu'ils sont venus là t'influencer. Et toi aussi, tu peux venir là, on t'influence. Oui, il y a des gens qui ont déposé leur argent. Au moment de venir prendre la marchandise, c'est devenu autre chose. Tu déposes ton argent, au moment de venir prendre tes voitures, on t'explique autre chose. Et tu pars toi attendre doucement. Tu n'as pas de pression. Vous avez entendu des choses comme ça, hein? Il a déposé son argent, son capital. Il a donné son capital. Quelqu'un va m'acheter la marchandise en Chine. Pendant que tu pars, achète-moi ceci. Ça, c'est juste plusieurs exemples. La personne m'a mis son argent. Et lui, il est tranquille. Il est tranquille. Dès qu'il se lève, tu arrives encore là-bas, on te dit que mon frère attend dans 2 mois, il te livre ça, 2 mois, c'est sûr. Tu peux encore attendre, toi, 2 mois. Après, tu te fâches encore. Quand il te fâche au 3e mois, 2 mois finissent, tu commences à te fâcher maintenant. Donc, tu vas finir 2 mois posé.
Tu te fâches encore même 3 mois, tu reviens, ça fait déjà 5 mois. Il te dit encore non, mon frère, dans 2 semaines. 2 semaines finies, tu te fâches encore 2 mois. Ça va faire ça même 5 ans. Et ils sont là, ils marchent, ils ont les voitures, ils doivent plein de gens. C'est parce que c'est la domination. Tu viens déposer ton âme pour acheter un marchand, on ne te donne pas la marchandise. Et tu ne te plains pas. Tu comprends un peu? Donc, les établissements reçoivent du public, les affaires et autres. Il y a ceux qui travaillent là. En tant que croyant, tu dois te positionner, bien même. Parce qu'il y a une réalité invisible. Et si toi, c'est toi qui viens plutôt dans ces lieux, tu dois encore bien te positionner. Là, tu peux venir donner ton argent pour lancer ton business, tu ne lances jamais le business. Tu peux venir avec ton dossier, tu tournes le dos, jettes ton dossier. Ça se fait. Je vous dis des vérités. Tu viens déposer ton dossier, tu tournes le dos, on jette ton dossier dans la poubelle. Tu es là en attendant qu'on t'appelle. On va appeler que le numéro est où? On connaît même plus ton... On a jeté. C'est passé à la machine. On ne peut même pas recoller les morceaux. C'est derrière la poubelle. Et quand il dit la poubelle, ce n'est pas dans le bureau. On a vidé, ça va partir à la décharge de la ville. Tu vois? Quand tu vas dans un lieu public, positionne-toi. Tu peux prier, tu arrives là. Parce que les prières doivent être stratégiques. J'ai toujours dit ça.